Pierre a régné. C'était tout un message. Dans Genèse 2, si vous lisez, là maintenant on dit qu'il n'y avait rien sur la terre pour Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie sur la terre. Attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et maintenant, Dieu les chasse pour qu'il ne touche pas. Jacob a quitté le pays de Canaan, exactement comme Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, il a venu la Mésopotamie, comme la terre. Il s'appelle Jésus. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a payé le prix à la croix pour nous racheter. Nous sommes heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de notre émission donnée à la chose une autre tournure. Une émission dans laquelle nous invitons les différents serviteurs de Dieu afin de nous expliquer le langage caché de Dieu. Le langage caché de Dieu, les choses de gloire, de roi et de sonder les choses. Docteur, bonjour. Bonjour ma soeur, je suis heureux de pouvoir partager ce plateau avec vous, avec tout le peuple de Dieu disséminé partout dans le monde. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons reçu mandat de pouvoir vous bénir et non vous maudire. Nous allons sans plus tarder rappeler peut-être pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, nous sommes en train de parler de l'Église sous toutes les formes possibles de l'Église. Je crois, mes frères qui m'ont précédé ici dans cette émission ont commencé par vous expliquer les généralités sur l'Église, comment l'Église a commencé, comment se comporte une Église, et la composition même de cette Église. Mais depuis le dimanche passé, nous avons expliqué par rapport à la prophétie ce que nous devrions retenir en ce qui concerne l'Église. C'est ce qui nous avait poussé à lire le livre du prophète Habakkuk. Habakkuk dit ceci, que la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente l'écoute. Nous avons compris, conformément à l'écriture qui dit que c'est à l'Église où on connaîtra la sagesse infiniment variée de l'Éternel. Nous avons compris que c'était aussi un problème de la prière, parce que l'Église, c'est le lieu de la prière. L'Église, c'est le lieu où il y a une conversation, où il y a un dialogue entre la pierre qui se trouve à l'intérieur du mur ou à l'intérieur de la muraille et le bois qui lie la charpente. Et nous avons expliqué que la pierre qui crie du milieu des murailles, ce n'est pas autre chose, mais c'est les croyants, c'est les chrétiens, c'est toi et moi. Lorsque nous sommes à l'intérieur de la muraille, c'est-à-dire lorsque nous avons participé à la construction du temple, à la construction de la maison de Dieu, à la construction de l'œuvre de Dieu, c'est à ce moment-là que nous pouvons crier devant le bois qui lie la charpente. Et le bois qui lie la charpente, ce n'est pas autre chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui exauce nos prières. C'est lui qui est chargé d'écouter nos prières et de donner la solution à tous nos problèmes. Donc nous avons compris que tant que le chrétien, tant que le croyant n'est pas à l'intérieur du mur, c'est-à-dire il n'est pas là où le Seigneur l'a placé pour contribuer à l'épanouissement de son œuvre, en ce moment-là, nous ne pouvons pas prier et notre cri ne peut pas être écouté. Mais remarquez une chose, nous avons dit aussi ceci, que ce qui donne la victoire à un chrétien, c'est sa position par rapport à la parole. Parce que nous avons compris, selon l'écriture que nous avons lue dans le livre de Jean,
La Bible dit que si ma parole est en vous, si ma parole est en vous, alors demandez tout ce dont vous avez besoin, il vous sera accordé. En d'autres termes, ça veut dire, tant que ma parole n'est pas encore en vous, tant que ma prédication, tant que ma volonté, tant que mes préceptes, ma doctrine ne fait pas encore partie intégrante de votre vie, même si vous demandez pendant 10 000 jours, vous pouvez demander pendant 100 jours, vous n'aurez rien. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions compléter un élément doctrinal. Il est en même temps doctrinal, en même temps prophétique. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, je vais lire in extenso pour que nous puissions prendre connaissance là-dessus. Colossiens chapitre 1, verset 18. La Bible dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ici, on parle de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, si vous commencez avec le verset 17, verset 16, vous allez comprendre que l'apôtre Paul est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Il le présente comme étant la tête de l'Église. Si nous comprenons donc, si on nous présente ici l'Église comme étant quelque chose qui a la tête, c'est que l'Église, c'est un corps humain. Parce que si l'Église n'était pas un corps humain, l'apôtre ne pouvait pas nous dire que l'Église contient la tête, détient la tête. Et cette tête, ce n'est pas autre chose. Cette tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, remarquez, si l'Église, c'est le corps et Jésus-Christ, c'est la tête, c'est que c'est un problème de mariage. C'est que l'Église, c'est une femme. Remarquez une chose. Au sujet du mariage, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et viendra s'attacher à sa femme pour qu'ils puissent former un seul corps, pour qu'ils puissent former une seule chair. Mais dans la Bible, il est écrit, quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il dit ceci, que les renards ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid, mais moi, le Fils de l'homme, je manque où poser ma tête. Donc Jésus-Christ, c'était une tête, selon l'apôtre Paul, il est une tête, et cette tête a manqué où se poser. Suivez-moi très bien. Pendant tout ce temps, Christ était en train de chercher où poser sa tête. Et quand il vient, il commence à travailler. Il commence à travailler et il cherche un corps qui n'avait pas de tête. Et ce corps qui n'avait pas de tête, c'est ça l'Église. C'est ce que nous venons de lire dans Colossiens chapitre 1, verset 18, où on nous présente que Christ est la tête de l'Église. Donc l'Église est le corps, le reste des corps. Donc nous comprenons que pendant ce temps-là, quand Jésus-Christ disait que le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête, c'était le moment où il n'était pas encore marié. Il était en train de chercher une épouse. Cette épouse, ce n'est pas autre chose, c'est l'Église dont nous parlons aujourd'hui. S'il vous plaît, docteur, que signifie concrètement le fait que Christ soit la tête du corps? Nous avons une difficulté sur ça. Mettez un peu de... Que signifie? Que signifie concrètement que Christ soit la tête de l'Église? Ce que nous devons retenir ici, c'est que l'Écriture a d'abord présenté ça comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui doit signifier, mais c'est d'abord une écriture. Nous devons d'abord noter que c'est une écriture, et nous avons lu ça dans Colossiens chapitre 1, verset 18. On a dit que Christ est la tête de l'Église. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. La tête de l'Église, c'est-à-dire, il y a une tête qui a quitté quelque part, et le corps qui n'avait pas de tête qui était quelque part, et l'ensemble, ils se sont mis ensemble, ils ont formé un seul corps. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ, c'est l'homme qui a quitté son père et sa mère, donc il a quitté sa gloire, il est venu s'associer à l'Église que nous sommes pour que nous puissions former un seul corps. De telle façon, aujourd'hui, maintenant où nous parlons, l'Église c'est quoi? L'Église c'est l'ensemble de la tête
et du corps. C'est l'ensemble de Jésus-Christ et des croyants. C'est ce que ça veut dire. Jésus-Christ comme étant la tête et les croyants comme étant les autres membres du corps. Et nous avons toujours expliqué ça dans cet évangile, que le véritable mariage dont on parle, parce que chaque fois quand nous parlons du mariage, l'homme quittera son père et sa mère, les gens voient toujours un garçon qui quitte ses parents physiques et qui va s'attacher à une fille qui est aussi physique. Ça aussi c'est une réalité, mais ce n'est pas ça, parce que quand l'apôtre parlait, il a dit que toutefois que cela soit compris par rapport à Christ et par rapport à l'Église. Le véritable mariage dont il est question ici, c'est par rapport à Jésus-Christ qui est le véritable époux et qui est venu se marier à l'Église comme étant son épouse. Et quand vous lisez dans la Bible, il est écrit, toi la terre, tu seras appelée épouse. Donc nous comprenons que l'Église en tant qu'épouse, c'est la terre dans laquelle le semeur est venu mettre sa semence. Et vous allez comprendre que les liens d'amour, parce que Jésus-Christ est lié à l'Église par les liens d'amour. Et ces liens d'amour doivent exister aussi au milieu de tous les enfants de Dieu. Je voudrais dire quoi ici? Tant que nous ne sommes pas liés par les liens d'amour, les frères et les sœurs qui sont dans une même église, tant qu'à l'intérieur de leurs relations, il n'y a pas le véritable amour, ils ne peuvent pas être appelés l'église. L'église, par conséquent, c'est quoi? L'église, c'est un regroupement de personnes qui sont nées de nouveau et dont les liens, qui sont liés les uns les autres par les liens du véritable amour. Donc, concrètement, ma soeur, si tu peux retenir aujourd'hui, l'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont conduites par la tête, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et qui sont liées entre eux par les liens qu'on appelle les liens de l'amour. Et c'est comme ça que Jésus-Christ dit, c'est grâce à l'amour qu'on connaîtra que réellement que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'amour au milieu de nous, nous ne pouvons pas être appelés les disciples de Jésus-Christ, et par conséquent, nous ne pouvons pas être appelés l'église de Jésus-Christ. Voilà de façon globale ce que nous devons retenir. Il y a une question ici de notre téléspectateur. Il demande comment l'église peut-elle mieux refléter l'amour du Christ dans un monde de plus en plus divisé? Vous pouvez répéter la question? Comment l'église peut-elle mieux refléter l'amour du Christ dans un monde de plus en plus divisé? Mais c'est ça l'essence même de l'église. Le monde, la Bible dit que le monde ne me verra pas. Jésus-Christ lui-même dit, le monde ne me verra pas. Parce que le monde est divisé. Le monde ne me verra pas. Mais vous, l'église, vous me verrez. Parce que je serai en vous. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. C'est-à-dire, l'église, c'est un endroit, c'est un regroupement, une maison dans laquelle Jésus-Christ est en train d'habiter. Et à l'intérieur de cette maison-là, il y a la lumière. Même si les ténèbres sont dehors, mais à l'intérieur de la maison, c'est comme le chandelier qui se trouve dans les temples. Quand vous sortez à l'extérieur du chandelier, quand vous sortez à l'extérieur du temple, vous n'allez pas voir la lumière du chandelier. Et la lumière du chandelier n'est qu'à l'intérieur du temple. Or, Jésus-Christ, c'est celui qui a été présenté par Apocalypse comme quelqu'un qui était en train de circuler au milieu du chandelier. Et c'est lui qui veille à ce que la lumière soit optimale, une lumière soit perfectionnée, afin que les gens qui sont dans les temples soient complètement éclairés. Et le temple dont il est question ici, c'est ça l'église. L'église est physique, mais l'église est aussi immatérielle, elle est spirituelle. C'est pas quelque chose qu'on peut voir physiquement, mais c'est un regroupement de personnes qui se reconnaissent dans la doctrine de Jésus-Christ et qui pratiquent au quotidien l'amour. Donc, si pour répondre à la question de votre téléspectateur, si les divisions peuvent être en dehors de l'église, mais à l'intérieur de l'église, la division est absente, doit être absente, parce que les enfants de Dieu au sein de l'église doivent vivre dans les liens d'amour. Et cet amour doit être sincère. C'est ce que même le prophète Job a dit. Il dit que les écailles du crocodile, ce sont les frères qui s'embrassent, les frères qui marchent ensemble, les frères qui s'entassent par les liens de l'amour pour que l'eau ne puisse pas circuler au milieu d'eux.
L'eau qui ne devait pas circuler au milieu des écailles des crocodiles, c'est ça les divisions dont vous parlez. Donc au milieu de nous, on ne peut pas avoir les liens de division. On ne peut pas avoir un comportement qui divise. On ne peut pas avoir la haine. On ne peut pas avoir les critiques. On ne peut pas avoir les gens qui se détestent. Parce qu'au milieu de nous, nous sommes une femme, nous sommes un corps qui est commandé par la tête, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, docteur. Il y a encore une autre question. Oui. On demande, l'Église est-elle encore un lieu de transformation ou une simple tradition? Ou une simple quoi? L'Église est-elle encore un lieu de transformation ou simplement une tradition? Donc le fait que nous venons à l'Église, ça nous apporte la... Ce n'est pas une tradition. L'Église, c'est un lieu où on doit être transformé. Je crois, j'ai déjà prêché ici, je ne vais pas répéter les choses que j'ai déjà dites. Je crois même l'apôtre Paul et l'apôtre Serge étaient revenus là-dessus. J'ai déjà expliqué que dans l'assemblée, nous venons pour recevoir la transformation. C'est dans l'assemblée. Par exemple, où nous sommes assis ici, c'est l'assemblée. OK? Mais de façon ordinaire, on appelle aussi l'église. Je vais à l'église. Mais en réalité, nous venons dans l'assemblée des saints. Quand nous venons dans l'assemblée des saints, j'avais dit la fois passée que nous devons accepter d'être frappés, de recevoir les coups de marteau du potier, les coups du marteau du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la forme. Et ces coups-là de marteau, leur travail, les différents coups, le travail de ces coups-là, c'est de nous tailler, de nous donner la forme. C'est ça la transformation. On ne peut pas appeler un lieu que c'est une église s'il n'y a pas le pouvoir de la transformation. Et le pouvoir de la transformation vient de la parole de Dieu. C'est quand il y a la parole, la vraie parole, quand il y a le vrai message, lorsqu'il y a l'évangile du salut, c'est à ce moment-là que les gens qui écoutent la parole doivent être exposés à la transformation et ils doivent changer et devenir de nouvelles créatures. C'est comme ça qu'on peut dire qu'ici, ces gens sont dans une église, c'est-à-dire ils sont dans une maison de transformation. Ce n'est pas donc une tradition, ce n'est pas une coutume de pouvoir venir à tout moment à cet endroit. Non, c'est pourquoi nous demandons toujours à nos frères et sœurs de quitter les assemblées. C'est-à-dire quoi? Laisser d'être toujours membre d'assemblée, mais devenir membre de l'église, c'est-à-dire membre du corps de Jésus-Christ. Il y a des choses que nous pouvons voir aujourd'hui dans les assemblées. Il y a les gens que nous pouvons voir, par exemple ici, par exemple dans d'autres églises, dans d'autres assemblées, vous pouvez voir qu'il y a encore des sorciers, il y a encore des voleurs. Vous pouvez entendre qu'on a volé le sac d'une sœur, on a volé les téléphones, parce que c'est dans l'assemblée. Et ces gens qui viennent dans l'assemblée, ils doivent subir une transformation en écoutant la parole. Et c'est la parole qui brise, qui donne la transformation pour que celui qui était en train de voler les téléphones des gens puisse avoir les dégoûts du vol et qui devienne une nouvelle créature. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de la transformation. Donc, grosso modo, l'église ou l'assemblée, c'est le lieu de la transformation à travers la puissance de l'évangile éternel. Ok, merci docteur. Merci docteur pour cette très belle information. Je ne sais pas si vous pouvez en conclure. Je voudrais dire si vous pouvez en conclure en un seul mot ce que nous pourrons retenir de l'Église. Ok. Ce que nous devons retenir de l'Église, c'est que l'Église est prophétique. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par la volonté des hommes. Au début, vous vous souvenez, nous avions dit que la première personne à prononcer le mot Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au début, on parlait de temples, on parlait de synagogues. Avant lui, on parlait de temples. Mais celui qui a parlé pour la première fois de l'Église, c'est Jésus-Christ. Il dit ceci: toi, Pierre, tu es la pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon Église. De telle façon que la mort et les portes de ce jour de mort ne pourront rien faire à cette Église-là. Donc, en d'autres termes, si nous pouvons retenir que l'Église, c'est l'édifice qui a été bâti sur la fondation des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ en tant que lui-même la pierre angulaire. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous venons à l'église, il y a
le pouvoir de la transformation. C'est les lieux où nous écoutons Dieu parler. C'est les lieux où nous parlons aussi à Dieu. C'est pourquoi j'avais lu Habakkuk, chapitre 2, verset 11, où il est écrit que la pierre crie du milieu de la muraille et les bois qui lient la charpente l'écoutent. Donc, grosso modo, ce que nous devons comprendre, qu'à l'église, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et les humains. Et cette rencontre n'est pas une rencontre éphémère, mais c'est une rencontre transformatrice. C'est une rencontre qui donne le changement dans les quotidiens de ceux qui s'exposent devant le Seigneur. Quand Jésus-Christ arrive, il nous transforme à travers sa parole. Et nous, ayant écouté sa parole, nous pouvons maintenant prier. Parce qu'il a dit, si ma parole est en vous, maintenant demandez tout ce dont vous avez besoin, il vous sera accordé. Donc la prière est conditionnée par la prière. Et la prière est conditionnée par la parole. Lorsque nous écoutons la parole, et en ce moment-là, nous pouvons maintenant prier. Donc l'église, de façon synthétique, c'est le lieu où doivent régner ces deux choses, la parole et la prière. Et la parole et la prière nous poussent dans les liens éternels, les liens durables qu'on appelle les liens d'amour. Et c'est à ce moment-là qu'on connaîtra que nous avons connu Christ comme étant les disciples du Seigneur. Donc, on ne peut parler de l'église que là où règne l'amour de Jésus-Christ, qui est le socle de l'enseignement et de la doctrine du Christ notre Sauveur. Docteur, il y a une autre question. Oui. Notre téléspectateur demande de savoir pourquoi tant de jeunes se sentent-ils déconnectés de l'église aujourd'hui? Pourquoi tant de jeunes se sentent-ils déconnectés de l'église aujourd'hui? Bon, prophétiquement, cette question peut entrer dans une lignée prophétique parce que l'église n'a pas été faite pour les hommes ordinaires. Ça, c'est ce que vous devez retenir d'abord. Personne ne peut venir à moi, dit Jésus-Christ, si le Père ne l'a pas appelé, si le Père ne l'a pas attiré. Donc, nous comprenons que pour venir à Christ, pour venir à l'église, parce que nous avons dit que l'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Alors, pour venir à Christ, il faut que le Père lui-même puisse t'appeler. Si les jeunes se déconnectent, nous comprenons qu'ils ne sont pas appelés. Personne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père lui-même ne l'a pas appelé. Donc le problème de venir à Jésus-Christ, de venir à l'église, ça ne dépend pas de la volonté de l'humain. Moi, je peux t'inviter de venir à l'église. Mais si le Père ne t'a pas appelé lui-même, tu ne pourras pas venir. Ou tu peux venir, mais tu ne vas pas y rester. Tu ne vas pas avoir le pouvoir de la transformation. Mais en d'autres termes aussi, nous pouvons dire que les jeunes, parfois, sont attirés par le plaisir du monde. Parce que dans l'église, on nous donne un principe, on nous donne une loi. On dit que les désirs de l'esprit sont opposés aux désirs de la chair. Si les jeunes sont attirés par les désirs de la chair, ça signifie qu'ils ne vont pas persévérer, ils ne vont pas demeurer là où le principe des désirs de l'esprit est prôné. Donc à l'église, on s'oppose à tout ce qui est les désirs de la chair. Et quand quelqu'un a encore les désirs de la chair, comprenez qu'il ne va pas demeurer, il ne va pas facilement rester dans un endroit où on prône la vérité, dans un endroit où on prône la sanctification, dans un endroit où on prône la sainteté, dans un endroit où on prône la crainte de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas cette vie-là, il ne va pas supporter la lumière. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire le mal. Un voleur est en train de piller la maison d'autrui. Mais quand l'ampoule s'allume, quand la lumière arrive, il est obligé de partir, il est obligé de fuir parce que la lumière est arrivée. Et l'unique endroit où il y a la lumière, c'est dans l'église du Seigneur. Et cette lumière, ce n'est pas autre chose, c'est la prédication de Jésus-Christ qui nous demande de nous aimer les uns les autres afin que nous puissions être détectés comme étant les disciples du Seigneur. Merci, docteur. J'ai une petite question. Oui. J'aimerais savoir, nous sommes l'église corps du Christ. C'est-à-dire que nous sommes égaux à Christ. En réalité, ça c'est une bonne question, j'ai aimé, c'est une question révélationnelle. En réalité, entre Jésus-Christ et nous, dans la prophétie, je dis bien dans la prophétie et dans la révélation, il n'y a pas la différence. Parce que nous formons un seul corps avec lui. Voyez-vous, il est dit que vous êtes les membres de l'église et Jésus-Christ est la tête de l'église. Entre la tête et les restes du corps, ils sont unis
Parce que j'ai dit que c'est ça le véritable lien de mariage. Mais attention, dans les corps, tous les membres ne jouent pas le même rôle. Voyez-vous, la tête a son rôle. La tête, c'est elle qui dirige tous les restes du corps. Vous pouvez manquer les bras. Si on vous coupe ce bras, vous allez vivre, non? Vous pouvez vivre. Mais si on vous coupe la tête, que vous soyez qui que vous soyez, vous ne pouvez pas vivre. Donc, bien que nous soyons tous en train de former un seul corps avec Jésus-Christ, mais Jésus-Christ reste le directeur, Jésus-Christ reste le guide, celui qui nous guide, celui notre absolu, celui notre chef. Parce que les chefs de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien que nous formons un seul corps, mais nous ne sommes pas égaux. Il y a les chefs, il y a les subalternes. C'est comme l'apôtre Paul dit, l'homme est le chef de sa femme. Mais cependant, la femme et l'homme forment un seul corps. On n'aura pas l'égalité entre l'homme et femme. Ici, nous ne prenons pas l'enseignement de l'émancipation de la femme. L'Église est inférieure à Jésus-Christ, mais cependant, ils forment un seul corps. C'est pourquoi l'homme aime sa femme et la femme est soumise à son mari. Donc, c'est ça les relations qu'il y a entre nous. C'est pourquoi, de façon claire, de façon doctrinale, l'Église est composée de Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ fait partie de l'Église. C'est lui qui dirige tout ça. Dans une Église réelle où les gens sont transformés, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous guide. Ce n'est pas le pasteur responsable, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais comme nous ne le voyons pas, il n'est pas physiquement visible, il s'est déversé dans nos conducteurs. C'est pourquoi la Bible dit qu'en montant, il a fait les dons aux hommes. C'est comme ça qu'il a fait les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les docteurs, les autres comme les évangélistes, les autres comme des pasteurs. Tous ces gens, ce sont les représentants physiques, les représentants locaux du Seigneur Jésus-Christ de façon concrète. Mais nous devons savoir que même si nous formons un seul corps, c'est vrai que nous formons un seul corps avec lui, mais nous ne sommes pas égaux. D'une autre manière, lui est notre chef, il nous guide. Mais de l'autre part, il dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Jésus-Christ lui-même nous dit que nous sommes des amis. C'est à cause de son humilité qu'il peut nous appeler des amis. Mais en réalité, c'est notre roi, c'est notre chef, c'est notre guide. Merci, docteur. Ma deuxième question est celle-ci. Qu'est-ce qui fait que le ministre qui font partie de l'Église soit considéré plus élevé que les autres par rapport aux ouvriers au sein de l'Église? En fait, ça c'est une bonne question aussi. Les ministres, je vous ai dit ici que, conformément à Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, la Bible dit qu'en montant, il a fait les dons aux hommes, il a amené des captifs et il a fait les dons à l'Église. Je vous ai dit, si vous étiez attentifs, que lorsque Christ est parti physiquement, il a disparu, il est allé nous préparer la place, mais il a laissé l'Église, qui est son corps, entre les mains de ses représentants, qui sont les ministres. Donc les ministres, ce sont nos conducteurs. Mais en réalité, ce sont les frères et aussi sont les membres de l'Église. Mais nous leur donnons cette considération et ce respect conformément à l'Écriture qui dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés de double honneur, surtout ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication. Vous avez déjà lu ça? Vous êtes chargé de chercher cette écriture et d'afficher ça sur notre page. Ça va? Cherchez cette écriture-là. Je crois que Lardy va chercher ça, il va nous communiquer peut-être avant que nous terminions. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés de double honneur. Surtout ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication. Or, ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication, c'est ce que nous avons appelé les ministres de Dieu. Ils sont nos frères, c'est d'abord nos frères. On ne devient pas ministre comme ça, non. C'est d'abord un frère qui était avec nous qui devient ministre. Et nous, l'Église, nous devons seulement l'honorer parce qu'il est jugé digne de double honneur à cause de l'enseignement et de la prédication. Docteur, nous aimerions savoir ceci. Vous avez dit que l'Église est un lieu de transformation. Et ceux qui sont dans l'Église sont appelés.
comment on leur Ceux qui sont à l'église sont? appelés. Oui. Et dans l'église, il y a les apôtres et vous, enseignants. Pourquoi ceux qui mènent la mauvaise vie à l'extérieur, vous ne pouvez pas aussi les attirer vers nous, les prêcher, qu'ils soient aussi transformés, comme ça, ils seront appelés. Je ne sais pas, c'est votre prédication qui va les appeler ou qui va les transformer, voulais-je dire, ou c'est Christ qui va les appeler. Vous avez déjà posé cette question. Je vous ai dit ceci. Nous, notre travail, c'est d'appeler. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons envoyé même les frères et sœurs dans l'évangélisation. C'est pourquoi même nous faisons cette émission. Cette émission, nous la faisons pour appeler les gens. Est-ce que tu comprends? Les gens qui vont lire, qui vont écouter cette émission, ils seront demandés de venir. D'ailleurs, nous vous invitons, venez rencontrer les ministères. Quand ils viendront ici, c'est Christ lui-même qui va les transformer à travers sa parole qui est prêchée par nous. Voyez-vous? Donc, quand les gens qui mènent la mauvaise vie, comme vous le dites, ils sont dans le monde, nous allons vers eux. Nous allons vers eux par le pouvoir de l'évangélisation. Et cette évangélisation se fait parfois de porte à porte. Nous allons dans les marchés, nous faisons des émissions, nous appelons les gens, nous invitons les gens. Tout ceci, c'est pour les pousser à venir au milieu de nous et venir écouter Jésus-Christ lui-même parler à travers ses prédicateurs. Docteur, en parlant de dons, quelle différence y a-t-il entre le don de Saint-Esprit et les dons des ministres de la parole? Tout ça, ce sont les dons du Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre. La Bible dit ceci. Je crois nous la prochaine fois, nous parlerons alors des dons pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les dons dans une église. Les ministères lui-même, c'est un don. Est-ce que vous comprenez? Alors, ne séparez pas les ministères à la parole ou les ministères de la parole aux autres dons. La Bible dit qu'il y a multiplicité de dons, mais un seul Seigneur, un seul Maître. Et le seul Maître, c'est quoi? C'est la tête que nous avons vu ici, dont nous avons parlé, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait les dons aux hommes. C'est par sa volonté qu'il a trié, qu'il a fait qu'aujourd'hui, le pasteur Roger, par exemple, ait les dons de la prédication. C'est un don aussi. C'est aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui a décidé que Dr Rollin soit un prédicateur. Ce n'est pas Dr Rollin qui est allé chercher ça. Non, la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. C'est lui qui a appelé et qui fait des dons aux hommes selon son bon vouloir. Ce n'est pas nous qui les conseillons de dire donnez à cette sœur les dons tel. Non. Cependant, ce que nous devons retenir, les dons de l'enseignement, les dons de la parole, c'est un don qui a été uniquement adressé aux hommes, aux masculins. Ça aussi, c'est un autre débat, nous y reviendrons. Mais les dons, par exemple, les autres dons, les dons de prophétie, les dons de libéralité, les dons de guérison, tout le monde peut accéder à cela, sauf les dons de la parole, les dons des ministères de la parole. Ceci a été réservé seulement aux hommes que Dieu lui-même a choisis. Et il les a appelés pour qu'ils puissent édifier, qu'ils puissent perfectionner son Église à travers l'enseignement et la parole. L'écriture demandée par les docteurs au sujet des honneurs aux anciens, c'est 1 Timothée, chapitre 5, le verset 17. Ok, 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés de double honneur, surtout ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication. Okay. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Et dans la commune de Lemba, notre assemblée des saints de Bypass se trouve dans la commune de Lemba et c'est sur l'arrêt Abeti. L'arrêt Abeti, c'est entre le rond-point Ngaba et la station Salongo. Pour ceux qui vivent à Kinshasa, dès que vous êtes sur cette fourchette-là, sur la route qu'on appelle Bypass, arrêt Abeti, vous allez trouver une pancarte bien écrite avec mention Assemblée des saints de Bypass. Merci d'entrer à l'intérieur et vous trouverez vos frères pour le partage et l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, docteur.
Mabonilanga natalelaka yo lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te nazwi mokano kolela te natalela Nzamba bomo nalobi na te mayele na ngai na liloba na ye Yesu aloba